Comme on le dit souvent, un miracle n'arrive jamais seul. Quelques semaines après The House of the Dead Overkill, voici qu'un deuxième jeu signé Sega et labellisé 18+, débarque sur Wii, nous rappelant au passage que la console de Nintendo peut servir à autre chose qu'à faire du fitness. Mad World, c'est son titre, déboule donc ce mois-ci avec une réputation sulfureuse de défouloir gore et ultra bourrin, doté en plus d'une audace graphique extrême et affirmée. Après nos deux previews, voici donc l'heure du test complet d'un jeu qui risque de faire couler beaucoup d'encre et de sang. Vouant un culte sans limite pour les doubles dragons et autres Final Fight, Mad World va droit au but et ne propose pas un scénario Hitchcockien à se tordre le cerveau. Dans le cadre d'une émission télévisée appelée le Death Watch, Jack, le héros, va devoir se frayer un chemin à travers plusieurs zones truffées d'autres candidats qui souhaitent comme lui sauver leur peau. Pour progresser dans cet univers à la Running Man et gagner le droit de combattre le boss de chaque niveau, le bonhomme aura pour mission d'engranger un maximum de points, et ça va se passer dans l'ultra-violence. Avec son esthétique noir et blanc ultra contrasté, ses décors urbains insalubres et ses personnages désemparés, Mad World fait dans le sombre, le glauque même. Une ambiance immédiatement prenante au cachet unique, dont le parti pris nous avait déjà séduit avant même d'avoir la manette en main. Mais offrir un jeu bourrin et violent, c'est sympa, encore faut-il que le concept tienne la route sur la longueur. Si nous nous faisions aucun souci en ce qui concernait le côté gore et adulte de Mad World, ce dernier se devait d'être à la hauteur de nos espérances en se montrant le plus jouissif et le plus fun possible. Fort heureusement, et sans doute pour pallier à ce problème, on trouvera ici et là des niveaux à moto, un peu sous-exploités d'ailleurs, ainsi que quelques mini-jeux bien débiles qui viennent apporter un peu de fraîcheur dans le déroulement des missions. Ces défis sont simples, vous aurez un temps imparti pour tuer un maximum de candidats de 1001 manières possibles. Ces épreuves sont d'ailleurs accessibles en multijoueur une fois le niveau accompli, histoire de se tirer la bourre entre potes. Ces attaques à distance sont impossibles à bloquer. Un bon moyen de se replonger dans le jeu qui nous a un peu laissé sur notre faim, avec sa durée de vie très faible et son manque de difficulté flagrant. Mais tout cela est bien vite oublié dès lors qu'on se retrouve en face d'un boss ou d'un sous-boss, aussi nombreux qu'il y a de niveaux dans le jeu, soit 14 au total. C'est là que Mad World lorgne du côté du old school. Une fois face aux super vilains, vous devez les observer, apprendre leurs mouvements, trouver leurs points faibles et jaillir au moment opportun pour leur asséner le petit coup qui fait mal. Après un certain nombre d'entailles et si vous avez le bon timing, une séquence de Quick Time Event débutera alors, vous permettant de faire de gros dommages à votre adversaire. Enfin, cerise sur le gâteau, vous aurez la possibilité de les achever une fois le combat terminé, en se servant de leurs armes pour les retourner contre eux. Totalement jouissif. T'as vu comment il l'a achevé? Chris, t'as déjà vu ce coup avant? Comment est-ce que je l'aurais vu avant? Ça peut arriver. Tu penses qu'on est où dans un jeu vidéo? En plus de son univers sombre, Mad World dispose aussi et surtout d'une réalisation globale très soignée. Les graphismes tout d'abord se montrent vraiment très détaillés et utilisent à bloc toutes les capacités de la Wii, en proposant des personnages parfaitement modélisés et animés, ainsi que des décors vraiment fouillés. Conséquence, des ralentissements se mettent alors à plomber l'ambiance s'il y a un nombre trop élevé d'ennemis à l'écran. Côté maniabilité, on notera un gros effort de la part de Platinum Games, qui a réussi à utiliser les points forts de la Wiimote pour rendre l'expérience Mad World aussi physique que sensorielle. Vous pourrez donc cogner vos ennemis soit en vous servant des boutons A et B, soit en agitant la Wiimote de bas en haut ou de gauche à droite. Lorsqu'un ennemi est à terre, vous aurez le loisir de lui porter un coup de grâce avec une vaste gamme de Quick Time Event, utilisant parfaitement le capteur de mouvement de votre télécommande. Le tout se fait de manière fort instinctive et grâce à un excellent tutoriel en début du jeu, le joueur saura parfaitement contrôler Jack en un rien de temps. Avec sa plastique extrême, sa violence graphique outrancière, son humour bas du front et son univers bourré de clins d'œil, Mad World est une véritable réussite formelle dont on saluera encore longtemps les audaces. Beat'em all recyclant des vieilles idées de fort belle manière, le titre de Sega déçoit néanmoins par quelques défauts qui rendent le jeu répétitif, voire même monotone, et ce malgré une très faible durée de vie. De ce fait, difficile d'affirmer que ce titre dispose d'une bonne replay value qui poussera le joueur à retenter l'aventure une seconde fois, même dans un mode de difficulté plus extrême. Un comble pour un beat'em all. Mad World demeure donc un one-shot percutant qui vaut surtout pour quelques fulgurances et bonnes trouvailles, comme par exemple les boss de fin niveau tout simplement géniaux. Bref, pas la claque escomptée, mais un produit diablement efficace. La note Jeux Actu, 15 sur 20. Still, I wouldn't go touching any corpses you find. It might be communicable via bodily fluids.
No touching corpses. Wow, you're chock full of helpful hints.